Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Je me présente pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Bienvenue à tous ces frères-là. Je m'appelle Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu. Nous sommes dans la ville de Brapanon, à l'île de la Réunion. Et nous allons partager sur le thème de 2 Rois, chapitre 2 Rois, chapitre 8, verset 7 à 15. Oui, 7 à 15, concernant Azaël et Élisée et le roi Ben-Hadad, en fait, qui était malade. Et en fin de compte, avant d'apporter ce message, nous allons placer cela entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'opportunité, merci pour ce privilège, merci pour ta présence, d'apporter ta parole dans ta présence, oh mon Dieu, mon roi. Je te bénis, je te loue, Seigneur. Ouvre encore les yeux de nos cœurs pour aller plus en profondeur dans ta parole, Seigneur. Et comme tu dis dans ta parole, ouvre ta bouche, je la remplirai, Seigneur. Conduis-moi et remplis-moi, Seigneur, de tes paroles selon toi, pour que c'est toi qui parles à ton peuple, Seigneur, par ton Saint-Esprit, dans ta vérité, pour être édifié, pour être encouragé, pour être fortifié quand Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Serge, nous étions à Bénin tout à l'heure. Hein, il y avait des délivrances là-bas. Hein? Oui, il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de la prière parce que là-bas, c'était les personnes étaient confrontées à des esprits de folie, des esprits de l'addiction dans l'alcool, des esprits guerriers aussi. Et on a prié pour quelques-uns, que Dieu a permis que nous prions pour ces personnes, quelques-uns. Et en fait, nous allons partager sur Ben-Hadad, sur le roi d'Assyrie qui était malade. Élisée, en ce temps-là, en fin de compte, était en visite en Assyrie. Et en fait, il était en visite, et comme Ben-Hadad, en fin de compte, était au courant qu'il était en visite en Israël, en Assyrie, et en fin de compte, il est sorti d'Israël pour venir en Assyrie visiter la Syrie. Mais maintenant, Ben-Hadad a fait appel à Élisée parce qu'il savait la réputation de Élisée, comme quoi il faisait des miracles, il guérissait aussi par la grâce de Dieu, parce que c'était un prophète de Dieu, et comme il avait l'esprit de Dieu, et il guérissait, il faisait des miracles, et en fin de compte, Ben-Hadad a envoyé son serviteur, Azaël, en fin de compte, lui demander de venir pour prier pour lui demander. En fait, quand il y avait de présent de 40 chameaux pour sa guérison. Oui, ça, on dit que l'autre fois, tu as dit aussi que le don de Dieu, on ne monnaie pas. Oui, on n'achète pas, on ne monnaie pas. En fait, quand il a amené 40 présents pour l'homme de 40 Dieu. Chameaux, là. 40 chameaux pour l'homme de Dieu qui, pour acheter sa guérison, monnayer sa guérison. Mais en fin de compte, en arrivant vers comment dire, le serviteur de Ben-Hadad, qui est le roi d'Assyrie, en fin de compte, envoie son serviteur Azaël pour demander à Élisée, en fin de compte, s'il va guérir, en fin de compte. Ben-Hadad doit envoyer Azaël. Mais Azaël dit, en fin de compte, Élisée dit, en fin de compte, il va guérir. Mais en fin de compte, ensuite, Élisée dit, Dieu m'a révélé qu'il mourra en fin de compte. Donc, à un moment donné, en fin de compte, ça s'est produit en fin de compte, parce que comme Dieu a dit que Ben-Hadad allait mourir, donc il est mort, parce que par la suite aussi, avant cela, qu'en fin de compte, Élisée avait des regards fixés sur Ben-Hadad. Et Ben-Hadad était étonné parce qu'Élisée commençait à pleurer. Et à un moment donné... Non, en fait, pour l'histoire, pour remonter un petit peu là-dessus, en fait, quand l'histoire commence, en fait, après tu vas continuer. Hein. Oui, en fait, quand ils arrivent, lorsqu'il arrive à Damas comme ça, à Damas, nous avons dit que c'est la capitale de la Syrie. Hein. En fait, quand nous savons que Élisée, c'est un prophète, il a beaucoup d'autorité. En Israël, c'est quelqu'un que l'Éternel utilise puissamment dans les miracles et dons. Hein. Oui. Après, lorsque tu as dit comme ça, lorsque Élisée, Élisée, quand regarde fixement du regard à Azaël, hein, quand tu as fixé le regard, en fait, il a pleuré. Amen. Après, tu peux continuer que lorsqu'il a pleuré, après, il a vu que c'était un homme. Azaël lui dit, qu'est-ce qui se passe, homme de Dieu, pourquoi pleures-tu? Voilà. Azaël même était étonné. Il dit, Élisée lui révèle qu'en fin de compte, Dieu a révélé à Élisée qu'en fin de compte, Azaël qui va être roi d'Assyrie, en fait. Mais maintenant, quand il sera roi d'Assyrie, il va tuer et il va brûler les villes d'Israël, il va éventrer les femmes enceintes et il va tuer les enfants, tout ça là. En fin de compte, il va assassiner, il va tuer le peuple d'Israël, en fin de compte.
Donc à ce moment-là, Élisée dit, et en fin de compte, Dieu m'a révélé que tu vas être un meurtrier du peuple d'Israël, tu vas assassiner mon peuple en fin de compte. Donc c'est pour ça que Élisée a pleuré en fin de compte. Et ensuite, Ben-Hadad, lui, il retourne vers... Non, enfin, Azaël. Oui, parce qu'Azaël, en fin de compte, lorsqu'Élisée a dit, en fin de compte, tout ce que... Parce qu'en fin de compte, il a reçu une parole de connaissance. Oui. Une révélation du trône en fin de compte, et Dieu a fait monter de le cœur d'Azaël, que c'était un homme qui est sanguinaire, assoiffé des sangs, sur le futur bourreau d'Israël. En fin de compte, pour nous les chrétiens, nous ne savons pas ce qu'il y a dans notre cœur. Dieu va faire monter de notre cœur, qu'est-ce que nous avons de notre cœur, frère. Qu'est-ce que tu peux développer? En fin de compte, rappelez-vous l'histoire aussi, je donne un exemple par rapport aux chrétiens, rappelez-vous l'histoire de Pierre. Pierre, à un moment donné, dit au Seigneur, j'irai même jusqu'à la mort pour toi. Mais le Seigneur dit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et même Judas, à un moment donné, par rapport à Judas aussi, Dieu dit comme ça, celui qui trempe le pain dans le plat va me trahir. Mais tous les disciples aussi se sont regardés, ils disent, est-ce moi Seigneur, est-ce moi? Mais personne ne savait qui, mais c'était Judas, par la suite on sait. Mais nous, c'est la même chose qui revient dans notre vie, qui est dans notre vie de chaque chrétien en fin de compte. En croyant que, en fin de compte, que nous n'avons pas des choses dans nos cœurs, Dieu va travailler nos cœurs pour révéler nos cœurs au fur et à mesure si nous avons encore des choses qui ne le glorifient pas dans nos cœurs, que ce soit la haine, que ce soit la méchanceté, quelles que soient les intentions du cœur qu'on a, parce que le Seigneur met tout à nu, parce qu'il dit que la parole de Dieu est comme une épée à tout tranchant qui sépare âme et esprit. Il connaît les sentiments du cœur, il juge les sentiments du cœur. Donc avec la parole de Dieu, Dieu va nous juger, va nous tailler, va nous façonner pour voir vraiment si notre cœur est vraiment 100% à lui. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Parce que rappelez-vous aussi de l'histoire d'Israël pour mieux aller en profondeur aussi. Quand Israël, Dieu l'a fait sortir du pays d'Égypte, l'a mené dans le désert, et en fait qu'il pouvait facilement aller dans le pays de Canaan par le raccourci que Dieu les avait montré. Mais maintenant, Dieu a envoyé 12 espions, mais maintenant dans ces 12 espions, il y avait seulement 2 qui avaient la foi. Il y avait Caleb et Josué, mais les 10 n'avaient pas la foi. Ils sont revenus vers le peuple d'Israël dans le temps de Moïse. Ils ont dit, il y a les géants, il y a des gens de 3 mètres, des Anaks et des Anakiens, et ils vont nous tuer. Mais en fin de compte, à un moment donné, comme ils n'avaient pas foi, Dieu a dit, vous allez tourner pendant 40 ans dans le désert. En fin de compte, c'était un test aussi pour savoir ce qu'il y a dans leur cœur. En fin de compte, il y avait 33 stations, mais à chaque station, c'était des tests en fin de compte, parce que Dieu voulait travailler leur cœur pour que leur cœur soit tout entier à lui, pour que quand ils rentrent dans le pays de Canaan, ils ne se prostituent pas, ils ne tombent pas dans l'apostasie, ils ne font pas n'importe quoi. Parce que c'est comme nous, avant d'entrer dans le ciel, dans le royaume de Dieu, tant qu'on sera sur cette terre, comme certains disent, nous n'aurons plus d'épreuves. Moi, je dis c'est faux, parce que le Seigneur, jusqu'à la fin, il va travailler nos cœurs pour voir quelle est l'intention de nos cœurs, qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est sa parole? Est-ce que c'est de faire sa volonté? Est-ce que c'est d'être dans le fruit de l'esprit ou être dans les œuvres de la chair? Ça veut dire que tant que nous serons sur cette terre, en fin de compte, Dieu va nous tailler bien comme il faut pour être des hommes accomplis, parce qu'il dit tout disciple accompli sera comme son maître. Donc nous sommes amenés à être complets. Complet, ça veut dire dans la vérité, dans la prière et dans l'adoration. Amen. On revient à ce test narratif, et ces récits narratifs, en fait, et on voit que lorsque Azaël, qui était Élie, et Élisée, et ça, mais Azaël, lorsqu'il quittait Élisée, en fait, lorsqu'il arrive devant le roi va demander, Ben-Hadad va lui demander, qu'est-ce qu'Élisée t'a dit? Qu'est-ce qu'il va répondre? Et il a dit que tu serais guéri. Mais il a menti, parce qu'Élisée a dit comme ça, il va guérir, il mourra aussi, le roi. Oui. Qu'il a menti. Par la suite, il a pris une couverture, il l'a trempé dans l'eau, il l'a mis sur le visage du roi Ben-Hadad, qui était le roi d'Assyrie à ce moment-là. En fin de compte, il est mort, et par la suite, en fin de compte, il a tout fait, alors. Il a tout fait, parce qu'en fait, quand il prend la couverture, il a tout fait. Oui, il est rentré quelque part, il est parti dans la prophétie que Dieu avait révélée à Élisée par rapport qu'il deviendra roi d'Assyrie. Parce que lorsqu'il est arrivé là-bas, il a pris une couverture, il a trempé dans l'eau, après il a tout fait. Ben-Hadad, en fin de compte, on voit que lorsqu'Élisée a dit Azaël, et tu seras roi, on voit que l'envie est rentrée en lui. Oui, son cœur s'est révélé. Est-ce qu'il va, parce qu'en fait, quand il va dire comme ça, que bon, voilà, et moi, sera roi, sera beaucoup d'autorité, et voilà, il a envie de rentrer en lui. En fait, quand il n'a pas attendu le temps qu'il va rentrer roi, il a anticipé. Amen. En fait, et c'est pour nous aussi, en fait. Pour nous, c'est une leçon, c'est un enseignement aussi. Ça veut dire quand tu es appelé par le Seigneur, parce que si on a prophétisé que tu seras prophète, que
tu seras mené dans tel don à prophétiser. Je dis qu'en fait, il ne faut pas précipiter le temps de Dieu, parce que Dieu a son temps, il va te travailler, va te former dans sa parole à travers des frères et des sœurs, que Dieu permettra que tu sois connecté dans ton ministère, pour que ton ministère, tu excelles dans le ministère à laquelle Dieu t'appelle. Moi, en fait, ce que je dis, c'est qu'il y a la préparation, la formation de Dieu personnellement, individuellement et collectivement, mais maintenant, ne pas précipiter le temps de Dieu, parce que beaucoup, quand ils précipitent le temps de leur appel aussi, ben, ils n'avancent pas, ils tournent en rond en fin de compte. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, il faut être obéissant à la parole de Dieu d'étape en étape. C'est comme à l'école. L'école, quand tu es en école primaire, tu passes en collège, et collège, tu passes au lycée, et ainsi de suite. Donc avec Dieu, il y a des étapes de croissance spirituelle aussi, de la croissance dans les dons spirituels, dans la puissance, dans l'onction, dans tous les niveaux de la vie spirituelle, dans la vie de prière, dans la vie de consécration. Mais si, par exemple, si on veut aller trop vite aussi, Dieu ne va pas te laisser, va pas t'empêcher, Dieu va te laisser faire, mais en fait, à un moment donné, tu seras bloqué. Pourquoi? Parce qu'il faut des bases, il faut aller étape par étape dans la maturité spirituelle au fur et à mesure. Pour revenir sur le test, c'est ce récit narratif, en fait, oui. Quand on voit qu'Azaël, lorsqu'il est venu voir oui. Et voilà, le prophète Élisée, en fait, quand il est venu comme un simple homme, un simple serviteur, oui, il est reparti plein d'ambition, parce qu'il a envie de rentrer en lui, parce qu'il a dit tu seras roi. Oui, mais il n'attendait pas ça, parce qu'il n'était qu'un simple homme qui est venu en tant que serviteur du roi Ben-Hadad, parce que le roi Ben-Hadad était le roi, mais c'était pas lui, il était un simple homme. Mais là, Élisée reçoit la révélation qu'il sera roi. Donc à ce moment-là, son cœur a changé totalement d'aspect. C'est comme si quelqu'un te dit bon, demain tu vas recevoir 1 million d'euros. Mais tant que tu es pauvre, tu n'as rien, ben, tu restes simple. Mais maintenant, c'est comme quelqu'un aussi dit tu seras appelé dans un grand ministère de Dieu. À un moment donné, l'orgueil peut te prendre dans ton cœur, parce que tu peux précipiter les choses, et ton cœur peut changer d'aspect. À ce moment-là, tu te crois avoir des ailes, tu commences... Tu ne peux plus prier aussi à un moment donné. Oui, mais tu pries plus, tu lis plus ta Bible, tu dis bon, tu es arrivé. En fin de compte, l'orgueil, ou sinon, comment le zèle amé, ça s'appelle, en fin de compte. Ça veut dire qu'il faut rester toujours simple, comme c'est dit, la simplicité de l'évangile de Christ, et de laisser Dieu faire le travail en son temps, d'aller au rythme de Dieu dans ta vie. Pour revenir à cette histoire, en fin de compte, quand Élisée vient à Damas, en fin de compte, il est en mission, parce que nous avons vu dans 1 Roi 19, verset 15, oui, 16, qu'on lit, on voit que normalement, cette mission était pour Élie. En fait, c'est Élisée qui a accompli cette mission. Hein? Oui, parce qu'en fin de compte, normalement, comme Élie voulait, comment dire, il est parti dans le char de feu, parce que le relais a été remis à Élisée, qui a reçu la double portion de son onction. Donc Élisée a fait le travail que normalement qu'Élie devrait faire, mais seulement c'était Élisée qui lavait les mains du serviteur du prophète Élie. En fait, c'est lui qui a fait le travail. Mais moi, ce que je dis par rapport à ce passage qu'on vient d'apporter, c'est qu'en fin de compte, il ne faut pas précipiter le temps de Dieu dans ta vie quand tu es enfant de Dieu. Ne pas faire attention à ton cœur aussi, parce que l'orgueil précède la chute aussi. Après, on voit aussi que maman, la mission Élisée, en fait, compte pour que Azaël. Oui. En fait, compte Azaël, c'était le futur bourreau d'Israël. Hein. En fin de compte, Dieu a utilisé Azaël. Mais le prophète le prophète Élisée pour cette mission. C'est le jugement de Dieu à travers d'eux, parce que c'était une prophétie aussi. Il dit que Azaël va dans là, mais c'est moi, si quelqu'un échappe à la main d'Azaël, c'est Jéhu. Et ensuite, si Jéhu échappe à la main de Jéhu, ce sera Élisée. Ça veut dire le jugement de Dieu a passé par 3 personnes en fin de compte, dans le temps pour Israël. Pour nous les chrétiens, en fait, Dieu va, parce qu'en fait, quand Dieu dans Hébreux 12, verset 6, oui, car le Seigneur châtie ce qu'il aime, il frappe de la vie à tout ce que reconnaît pour ce Fils. Amen. En fait, dans ces récits narratifs, c'est simple. Hein? En fait, que Dieu va utiliser Azaël pour châtier son peuple. Amen. Nous, pareil, hein, Dieu va utiliser aussi nos collègues pour nous châtier. Il va utiliser aussi nos... Oui, voilà. Amen, parce que Dieu utilise tous les moyens qui sont à sa disponibilité pour l'humilité. Pour nous façonner. Même Dieu a utilisé un ange de Satan pour souffler des Paul chaque jour de sa vie, pour le maintenir dans l'humilité à cause de l'orgueil. Ça veut dire quoi? Chacun de nous, Dieu va le travailler selon la spécificité de son appel, et selon les moyens que Dieu va mettre à côté de lui pour le maintenir dans la simplicité. Après, nous avons vu qu'apôtre Paul aussi était en prison. C'est Dieu qui a permis qu'il soit en prison pour écrire les épîtres. Oui, pour qu'on l'oublie aussi, parce qu'à un moment donné, Dieu ne voulait pas que personne l'idolâtre. Parce
que, en fin de compte, Paul, en fin de compte, a beaucoup travaillé, mais maintenant, Dieu isolait l'apôtre Paul pour écrire tous les livres que nous voyons, nous lisons l'Épître, le livre d'Éphésiens, les livres, ça, tous ces livres-là, la plupart ont été écrits en prison quand Dieu l'a isolé pour pouvoir écrire ces livres sous l'inspiration de son Esprit Saint. Parce que nous avons vu que Dieu est au contrôle, parce que dans le Amen. psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel, fait tout ce qu'il veut. Veut dire que ça, Amen. Dieu est au contrôle. Hein. Si nous sommes des Amen. chrétiens, Amen. toutes les circonstances qui se passent, et Dieu est au contrôle. Faut, C'est pour ça en que tout Jésus cas, a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne pourront pas contre elle. Ça veut dire quoi? Jésus a mis son esprit dans son épouse, dans sa fiancée qui est l'église en fin de compte. Et c'est Jésus qui travaille à travers de ses enfants en Christ qui ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est pour ça, après avoir nous utilisé, nous devons dire que nous sommes des serviteurs inutiles parce que c'est Jésus qui agit à travers ses enfants. frère Serge, le mot de la fin. Le mot de la fin, moi je dis, c'est là où Dieu vous a appelé, en fait, restez dans la simplicité, restez dans l'humilité, et au temps convenable, Dieu va vous élever selon son plan parfait dans votre vie, et en fin de compte, pour que lui seul soit glorifié, car c'est de lui, par lui, et pour lui sont toutes choses, à la gloire du Seigneur, Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez tous bénis, à la prochaine vidéo. Amen.